La cour. Bonjour. Taki ne mange que des aliments sucrés, malgré les sensibilisations de sa mère sur le bien fondé de ne pas consommer trop de sucre. Elle trouve toujours des moyens pour en consommer. Ainsi, sa mère, Madame Deba, l'a traduit en ce jour devant la cour afin que nous apportions un jugement à ce cas. Silence! Silence! Taki est demandé à la barre. Taki, après le sucre, c'est le gras. Votre honneur, moi-même je suis fatiguée. Vous voulez un instant pour vous reposer un peu? Non, je veux juste dire que je suis embêtée. Par quoi? On ne peut plus manger. Quel que soit le menu pour lequel j'opte, maman a toujours à redire. Je pense que nous sommes ici pour échanger sur la question. Mais Diadou, l'accusé est à vous. Merci, votre honneur. Je pense que nous sommes effectivement là pour parler de l'injustice dont ma cliente est victime. C'est moi qui suis injuste, jeune homme. Je vais être votre mère. C'est moi qui suis injuste. Nous ne sommes pas en train d'établir des documents civils. Silence! Madame Beda, personne ne vous a donné la parole. Mais Diadou, mesurez vos propos. Si vous avez besoin d'un ring, vous sortez de ma cour. Allez faire valoir vos points ailleurs. Toutes mes excuses, votre honneur. Bien, poursuivez. Taki, qu'avez-vous mangé hier? Frites, œufs et porc au four. Ça fait beaucoup pour une seule assiette. Non, rassurez-vous, je prends des infimes portions. Et que vous reproche votre mère? Elle ne veut plus du tout que je mange de friture. Elle dit que c'est mauvais pour la santé. Alors qu'à la maison, tout le monde en mange. C'est dans le menu de la semaine d'ailleurs. Et elle en mange aussi? Oui, une fois par semaine, avec de la mayonnaise en plus. Alors que moi, je n'ai pas droit à la mayonnaise. Votre honneur, le reproche à ma cliente est qu'elle se conforme au menu de la maison. Si on estime que les frites sont grasses, pourquoi en préparer? Pourquoi faire figurer ce plat au menu de la maison? N'est-ce pas pour tout manger sans ma cliente que sa mère l'a traduite ici? Objection, votre honneur. Il émet des accusations graves contre ma cliente. Objection retenue. Bien, je terminerai en disant que la loi est dure, mais c'est la loi. Quand on met des règles, elles doivent s'appliquer à tous. Je vous remercie. Excusez-moi, maître. Pouvez-vous nous dire qui commande à la maison? Personne. Donc chacun fait ce qu'il veut? Oui. C'est pour ça que vous consommez trop de produits gras comme vous le voulez. Non, ce n'est même pas vrai. Maman m'en empêche. Donc c'est maman qui commande alors? Personne ne commande, mais maman aime imposer le repas. On ne doit jamais manger ce qu'on aime, on doit manger ce qu'elle veut. Et qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut que je mange des fruits, des légumes et des produits sans sucre et pas du tout gras. Et vous obéissez? Je veux, mais c'est difficile. Moi, je n'aime que les fritures. Mais maman a dit que manger trop de produits gras est nocif pour la santé. Vous devriez arrêter. Ce n'est pas juste. Elle mange des frites. Tant qu'elle mangera du gras, moi aussi, je le ferai. Votre honneur, c'est pour ça, dès le début, j'ai demandé qui commande à la maison. Taki doit savoir que quand on est enfant, on doit se plier aux règles de la maison. On doit obéir aux parents, ne pas faire ce qu'on veut. De plus, la mère ne mange pas des frites chaque jour, contrairement à elle qui l'exige. À propos, j'aimerais appeler ma cliente à la barre pour plus d'explications. Taki, regagnez votre place. Faites venir Madame Deba. Madame Deba est demandée à la barre. Madame, pouvez-vous nous donner le menu? Chez moi,
Chaque jour, nous mangeons du riz et de la sauce, excepté les week-ends où nous consommons que des grillades. Est-ce à dire que le week-end, le gras n'est pas nocif pour la santé? Non, c'est l'excès qui nuit. Consommer des grillades 2 fois par semaine n'est pas un danger. Mais Taki exagère. Et comment? Elle dit que dans les dessins animés, personne ne mange les riz avec sauce aubergine, gobo et djumblé. Elle dit que ça va atterrir ses super pouvoirs. Du coup, elle veut manger que des frites à tout repas. Donc si je comprends bien, l'amour de Taki pour les frites est lié à la télévision? Exactement. La télévision et les pancartes publicitaires. Depuis lors, elle veut consommer des frites à tout repas. Lui avez-vous expliqué le danger? Plusieurs fois. Mais elle fait la sourde oreille et rumine. Et que rumine-t-elle? Qu'elle mangera des frites tant que j'en mangerai. C'est de la défiance, votre honneur, comme je vous le disais. Ma cliente consomme tout ce qui est gras de manière modérée et a du mal à infliger le même régime à sa fille qui se croit personnage de bande dessinée. Ce sera tout pour votre honneur. Merci, madame. Maître Diadou, avez-vous des questions? Oui, votre honneur. Madame, vous avez dit que votre fille refuse de rompre avec le gras tant que vous en consommez, n'est-ce pas? C'est exact. Voulez-vous le bien de votre enfant? Comme toute mère, bien sûr. Pourquoi n'avez-vous pas arrêté de manger des frites pour lui donner l'exemple? Donc, si je veux faire comprendre à ma fille que jouer avec le couteau blesse, je devrais me couper avec le couteau avant. C'est bien ce que vous me demandez? Silence! Je pense qu'on n'éduque pas les exemples. Le sage de mon village disait, si on n'apprend pas par ses cris, on apprendra par ses pleurs. Depuis peu, elle a des brûlures à la poitrine. La leçon sera assise toute seule. Vous avez d'autres questions, maître? Votre honneur. Silence! Votre honneur, je n'ai plus d'autres questions. Madame Beda, regagnez votre place. La séance est suspendue. Nous reviendrons dans peu de temps pour le verdict. L'actualité. Hello chers amis et bienvenue dans votre rubrique Exploration. Aujourd'hui, nous parlerons du jeu de billes. Le jeu de billes est un jeu connu mondialement par les enfants. C'est un jeu d'agilité et de précision, avec plusieurs variantes. La plus connue des parties de billes en Côte d'Ivoire se déroule ainsi. Dans un triangle, les joueurs positionnent des billes qu'on appelle mises. Le nombre de mises sera égal au nombre de billes que le joueur pourra utiliser dans le jeu pour rafler les mises de ses camarades. La règle de ce jeu est donc de rafler les billes de ses camarades. Lors de l'entame, on cherche à savoir qui commencera la partie en premier, en deuxième et ainsi de suite. En fonction du rang des joueurs, ceux-ci se positionnent et lancent leurs billes en les choquant contre celles contenues dans le triangle de mise pour espérer les faire sortir et donc les gagner. S'il n'y a plus de billes dans le triangle de mise, la partie se résumera à choquer les billes joueuses des adversaires pour qu'ils vomissent leurs billes gagnées, selon les thèmes du jeu. Alors, qui me défie? Je ferai le voyage juste pour lui. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à très bientôt. La consommation du gras est nocive pour la santé. Les graisses augmentent les risques d'excès de cholestérol. Et ce cholestérol peut être à la base de maladies du cœur. Taki, en privilégiant les plats gras, vous exposez non seulement à la déformation de votre silhouette, mais aussi à des maladies graves. Taki, veuillez vous lever. Je déclare Taki coupable des faits et accusations qui lui sont reprochés et la condamne à faire du sport pendant 2 semaines pour brûler la graisse. En outre, elle est désormais interdite d'aliments gras. Il faut qu'elle mange sain. Veuillez vous asseoir. Avant de lever la séance, permettez au juré de donner quelques conseils. Les astuces. Coucou les amis. J'espère que vous ne consommez pas d'aliments gras. Sinon, aujourd'hui, je vous montre les sports à pratiquer pour brûler la graisse. Marche sportive.
course à pied, corde à sauter, natation, cyclisme. Allez, accompagnons Taki dans son programme de sport. Que préférez-vous? Le mot du pédagogue. Salut les enfants! Aujourd'hui, nous allons parler du gras. Le gras représente tout ce qui est formé de graisse ou qui en contient. L'huile et le beurre sont des matières grasses. Alors ne faites pas comme Taki qui ne mange que des aliments gras. Les gras saturés augmentent le mauvais cholestérol dans le sang, ce qui provoque par une série de réactions métaboliques des dépôts dans les artères et qui empêche le sang de bien circuler. Chers parents, apprendre à son enfant à bien manger, c'est aussi d'abord lui transmettre le plaisir de s'alimenter. Pour ce faire, il est important d'intéresser l'enfant par la présentation et l'aspect des aliments, leur couleur et leurs odeurs. À table, apprenez-lui à ne pas se jeter sur l'assiette, mais à regarder d'abord son contenu, à humer la senteur qui s'en dégage avant de porter la fourchette ou la cuillère à sa bouche. Proposez-lui une alimentation diversifiée dès ses premiers mois, vous développerez ainsi son goût. Donnez-lui une alimentation équilibrée, riche en fruits et en légumes, alors il aura de bons réflexes alimentaires. Chers enfants, pour grandir en bonne santé, mangez sainement, ainsi vous serez forts. On se dit à la prochaine. Éducation civique et morale. L'angine. Définition. L'angine désigne une inflammation des amygdales et du pharynx. Elle peut toucher n'importe quel individu dès l'âge de 2 ans. Symptômes. L'angine se traduit par les signes suivants. Maux de gorge, la fièvre, apparition d'amygdales rouges ou blanchâtres et gonflées, douleur abdominale, diarrhée chez l'enfant, gonflement des ganglions au niveau du cou. Précautions à prendre. La prévention de l'angine passe par des mesures d'hygiène simples. Se laver régulièrement les mains et utiliser des désinfectants à base d'alcool. Mettre sa main devant sa bouche en toussant ou en éternuant. Se servir des mouchoirs jetables ou encore éviter de serrer la main d'une personne malade. J'espère que vous avez bien noté nos conseils. Tâchez de bien vous comporter, sinon vous serez convoqué au banc des accusés de cette cour qui est loin d'être une cour de récré. La séance est levée.